fait chaud aujourd'hui et je ne parle pas de la canicule, c'est vrai que les 40 degrés toute la journée c'était un petit peu compliqué. Je parle bien de Fire Force, on se retrouve pour la review de l'épisode 5, c'est dispo sur Wakanim et ADN si jamais vous ne l'avez pas vu, vous avez les liens en description comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu si les vidéos review ça vous plaît. En attendant, je vous mets le générique et puis on parle tout de suite de l'épisode. Que dire de cet épisode 5? Eh bien, franchement, je sais pas, c'était hyper kiffant en tout cas. J'ai trouvé que vraiment l'épisode niveau action, niveau tout ce qu'on a vu, animation et tout, c'était hyper beau. Il y avait des plans vraiment hyper jolis, notamment avec la petite colonne de glace et tout. Et franchement, c'était hyper stylé pour le coup, que ça soit du côté de Shinra ou du côté des autres. Bon, on n'a pas vu trop le côté Arthur, c'est ça le petit souci de l'épisode, je trouve, c'est que j'aurais bien kiffé un petit peu plus voir Arthur notamment, parce que j'aime bien ces combats et tout où il se prend pour un chevalier. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu de son côté, mais globalement, c'était hyper stylé. On va d'abord parler un petit peu du côté de Shinra. La dernière fois on le savait, il allait utiliser une nouvelle technique, notamment, enfin, nouvelle technique, disons que c'est une technique qu'il avait appris sans vraiment le vouloir à l'époque, donc c'est tout faire exploser. Parce que Sharon, l'air de rien, c'est pas n'importe qui, hein. C'est vrai qu'il est très fort, et même à la fin de l'épisode, bon, tu vois qu'il dit à Shinra, ouais, t'es le premier à m'avoir blessé, donc bon, ça pose un petit peu les bases, et c'est vrai que Shinra a un peu tout donné, n'empêche, avec cette petite explosion qu'il a réussi à faire, mais ça n'a pas suffi. Donc je me demande ce qu'il va réussir à trouver pour battre Sharon, parce que là, à l'heure actuelle, je pense que le niveau, il est quand même assez élevé, et j'ai l'impression que Shinra est loin derrière. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Après Sharon, on le sait, c'est quand même un homme en blanc qui est, je vais pas dire haut placé, mais on sait qu'il est très fort en tout cas, et ça s'est remarqué dans cet épisode-ci. Notamment, alors j'ai bien kiffé le côté de Shinra, son attaque d'ailleurs, le kata du démon est grave stylé avec la tête de démon et tout quand il l'utilise, j'ai trouvé ça. Encore une fois, c'est des plans, franchement tu peux faire pause sur les actions de l'épisode et t'as des plans hyper stylés, et c'est ça qui est kiffant avec Fire Force en fait, c'est que quand il y a du combat, et tu sais toujours en fait que les combats ils sont hyper bons, tout simplement. Les combats franchement sur Fire Force, alors ils sont toujours intéressants d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas hyper stylés et tout, et c'est ça qui est cool avec, c'est que ici l'épisode niveau de l'histoire on avance en rien du tout, mais l'épisode c'était un plaisir parce que, eh bien, t'as eu 20 minutes qui étaient centrées notamment sur des combats, où il y a quand même eu un petit rappel un petit peu de l'univers, notamment quand ils commencent à parler des deuxième génération et troisième génération. Ça j'ai bien aimé dans l'épisode parce qu'ils ont fait un petit peu la distinction entre les deux, et c'est vrai que quand on repense un petit peu à tout ce qu'on voit depuis le début dans Fire Force, la distinction entre les deux est pas énormément faite en fait. Alors qu'ici, on a bien vu qu'il y avait une bonne différence entre les deux et que les deuxièmes générations finalement n'avaient rien à envier à des troisièmes générations. D'ailleurs, pour donner un exemple qui est assez clair, c'est Sharon qui est en deuxième génération et qui arrive complètement à utiliser ses pouvoirs, et du coup il arrive justement à battre Shinra très facilement, parce que pour moi la Shinra, bon, il a beau avoir fait une attaque incroyable, il a juste réussi à le blesser un petit peu, donc ça se voit qu'il y a une différence entre les deux, et clairement à ce niveau là, c'était plutôt cool d'avoir un petit, je vais pas dire rappel par rapport à ça, mais qui mettent un petit peu plus en avant la différence entre les deux sortes de pouvoirs, on va dire ça comme ça. Alors du côté par contre de Maki et des autres, ils ont un autre souci, c'est qu'il y a un démon à cornes qui est apparu. Et comme ça a été rappelé par Lich dans l'épisode, les démons à cornes, c'est des démons où il faut une grosse puissance de frappe pour réussir à les battre. D'ailleurs, finalement, la 8ème brigade n'en a jamais battu. Il y en a eu que 2 qui ont été battus jusqu'à maintenant, et bon, c'est à partir de ce moment-là que tu vois qui c'est les monstres, quand même. Et du coup, ils doivent trouver une technique pour le battre, et c'est là que Licht entre en jeu. Alors c'était assez étonnant parce que Licht, je sais toujours pas quoi penser de lui, j'ai l'impression vraiment qu'il est pas forcément hyper gentil, mais d'un autre côté, là, il les a vraiment aidés, et en fait, c'est surtout son côté où il aime bien voir des trucs exploser, des flammes dans tous les sens et tout, qui me fait dire qu'il est pas hyper gentil. Après, des gens qui sont un petit peu plus fous,
Ça existe un petit peu partout, hein. On l'a bien vu avec le capitaine de la 4ème brigade d'ailleurs, qui était complètement... En fait, on dirait un Licht aussi, hein, finalement. Et c'est carrément lui qui trouve comment battre le démon à cornes, où on a carrément une utilisation de pas mal de pouvoirs différents finalement, et qui était plutôt bien trouvé. Clairement c'était plutôt bien trouvé, et d'ailleurs il y a un truc qui m'a assez surpris, c'est quand même Maki, elle a réussi à contenir une tornade de flammes qui est quand même assez incroyable, hein. Donc c'est à partir de ce moment-là que tu vois aussi que certains persos, même si on les voit pas beaucoup, parce que pour moi Maki on l'a déjà vu se battre, hein, on sait déjà ce qu'elle vaut un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas le personnage le plus mis en avant. Pareil un petit peu pour les autres de la 8ème brigade, c'est surtout Shinra, Arthur qui sont mis en avant globalement, mais c'est vrai que les autres n'ont rien à envier, parce qu'à chaque fois qu'on les bat, ils font quand même le taf, même sans, quand c'est compliqué. Bon, ici, l'air de rien, il a fallu quand même pas mal de personnes pour réussir à battre ce démon à cornes, mais au moins, ça montre que c'est possible tout simplement d'en battre un, et c'était de toute manière encore une fois hyper stylé, même au niveau du fight, même si c'était un plus petit fight, bah c'est vrai que ça restait hyper stylé. Après là, une grosse question est encore en cours, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Inca, parce que c'est un petit peu compliqué du côté de Shinra. Les autres, bon, on a le capitaine Obi qui l'a dit, mais il a dit Shinra, Arthur, on compte sur vous, parce qu'ils savent qu'il reste que les hommes en blanc maintenant. Et Shinra, on a déjà vu que c'était compliqué. Arthur, vu qu'on n'a pas vu plus son combat, ben on peut pas trop juger. Mais c'est vrai qu'il faudra voir un petit peu la suite pour voir si Shinra arrive à se relever et peut-être à battre Sharon, même si actuellement je pense qu'il est tellement loin que ça va être très compliqué, et du coup je me demande comment est-ce qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un va venir l'aider? Est-ce que les hommes en blanc vont gagner? Ça reste à voir, mais bon. En plus, avec Inka qui est en mode c'est moi qui choisis où je vais, et actuellement, elle est un peu plus en mode j'ai envie de m'amuser, et du coup, bah, avec les hommes en blanc et Shinra, elle sait directement où aller pour s'amuser un petit peu plus, c'est du côté des hommes en blanc notamment, donc est-ce qu'elle va prendre la décision de les suivre ou pas, ça reste à voir, mais ça risque d'être assez compliqué à mon avis de ce côté-là pour Shinra, à moins que quelqu'un vienne l'aider. Et bon, j'ai envie de dire c'est possible, parce que dans l'opening tu vois plein de gens dans tous les sens. Bon, t'as des séquences en fait qui représentent la bataille actuelle et une autre bataille on va dire, et on voit quand même pas mal de personnages, donc je me dis que quelqu'un peut très bien débarquer pour venir aider Shinra ou autre, mais pour le moment je suis pas si sûr, et à mon avis si la situation reste comme ça et que personne n'intervient, je pense que Shinra ne gagnera pas contre Sharon, parce qu'il est beaucoup trop, mais genre beaucoup trop fort. Et bien écoutez, on va se laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez kiffé l'épisode, quelle note est-ce que vous lui mettez à l'épisode. Je dis comment est-ce que vous l'avez kiffé parce qu'à mon avis, la personne qui a pas aimé cet épisode de Fire Force au niveau des actions et tout, c'est qu'il y a un petit souci, hein. Autant parfois niveau histoire je trouve que c'est pas incroyable au niveau de Fire Force, autant au niveau des combats on n'est jamais déçu, et là voilà, on a encore eu des trucs assez oufissimes. Sur ce je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu aussi pour la review, à demain pour la review de Sword Art Online comme d'habitude dans la soirée. Sur ce je vous laisse là, ciao ciao.